nationalité française qui la méritait, qui sont aujourd'hui français et qui n'ont absolument aucune raison de traiter différemment. Ce qui est sûr, c'est que le nombre d'étrangers que nous avons accueillis, et souvent d'ailleurs des mêmes pays, ce qui fait que, en réalité, l'importation de la culture d'origine est d'autant plus flagrante, crée une culture, une manière de vivre qui est différente. Cette situation, bien sûr, ça Mais est-ce que ça vous heurte? Je vous donne l'exemple des prénoms. Les prénoms, c'est évidemment très frappant. On voit ça à Bruxelles, à Paris, partout. Mohamed est devenu un prénom beaucoup plus courant. On s'amusait même, on avait un débat avec Jean-Michel Apathy l'autre jour. Je crois que les Darius, parce que j'ai un prénom d'origine un peu exotique aussi, il y a beaucoup plus de Darius que de Jean-Michel maintenant. Quand j'étais gamin, c'était le contraire. Ça n'existait presque pas. Voilà. C'est l'évolution du monde tel que maintenant. Et il y a une partie des Français qui trouvent que... L'évolution du monde. Attendez, laissez-moi finir ma question. Le monde. En tout cas de la France. Ah oui, d'accord, c'est pas pareil. Il y a une partie des Français qui pensent, à tort ou à raison, que c'est abandonner une partie des traditions, des cultures françaises, parce que ça va avec ça, que c'est un corollaire de ça. Est-ce que vous le pensez? En partie, oui. Pourquoi? Parce que, encore une fois, au travers de cette immigration massive et de ce communautarisme qui s'est installé, les islamistes ont pris en main toute une série de quartiers. Or, les islamistes, ils sont incompatibles avec notre culture. Si vous voulez, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, je ne vais pas terminer avec les bracelets, mais la Cour européenne des droits de l'homme dit que la charia est incompatible avec les valeurs de la démocratie. Donc, ces gens ont pris le pouvoir. Bien souvent, d'ailleurs, ils intimident des gens qui aimeraient bien vivre selon la culture, le mode de vie du pays qu'ils ont rejoint. Parce qu'après tout, si on quitte le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie pour venir en France, c'est qu'a priori quelque chose vous y attire en France. Peut-être le mode de vie, la culture, si c'est pour vivre comme chez soi. Bon, vous voyez bien qu'il y a quand même un... La civilisation est en danger pour vous, ce qu'on appelle la civilisation quoi? Occidentale, quel est le mot pour utiliser? Quand dans un certain nombre de quartiers, les filles peuvent plus se mettre en jupe, on n'a plus de boucherie qui soit pas halal, on a des réflexions qui sont faites aux femmes et jeunes filles, elles n'ont pas le droit de travailler, on les voile de pied en cap et j'en passe et des meilleurs. Ah oui, ça n'a rien à voir, objectivement, avec la culture française. Mais moi, encore une fois, je n'ai pas de mépris. Je veux dire, ça ne me dérange absolument pas en Algérie, en Afghanistan, ça ne me dérange pas du tout et je n'ai pas du tout un sentiment de mépris à cet égard. Mais juste, ça n'est pas la culture française. Et quand on voit que des élus comme LFI vont jusqu'à culpabiliser les Français de vouloir défendre leur propre culture. J'ai vu là qu'ils ont fait, écoutez bien, supprimer une fête du cochon. Non mais pardon, mais moi je suis bretonne. Les fêtes du cochon, il y en a partout. Voilà, désolé, navré, mais si ça dérange les gens de LFI, mais pourquoi le font-ils? Ils le font pour des raisons purement électoralistes. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à sacrifier ce qui représente une tradition française qui ne fait de mal à personne et qui n'a pas été, conçue pour ennuyer les musulmans. Non, pas du tout. Ça existe depuis toujours. Eh bien, ils sont prêts à demander aux Français à renoncer. Mais je ne terminerai pas mon propos en vous disant que le musulman, c'est celui qui croit en Dieu et qui respecte les autres. L'islamiste, c'est celui qui croit en Dieu et qui massacre les autres. C'est deux choses totalement différentes. D'un côté, vous avez une religion qui se doit d'être respectée, parce qu'elle est respectable. De l'autre, vous avez une idéologie totalitaire qu'il faut combattre et qu'il faut éradiquer. Et il faut le faire sans faiblesse, parce que la moindre faiblesse, elle fait des morts et elle permet à ces gens-là de gagner du terrain dans notre pays. Merci.